quand on accueille des adultes qui se présentent en ISP, on évalue les besoins de l'adulte au niveau de son employabilité pour identifier les services qu'on va pouvoir lui offrir dans le cadre du programme en intégration socio-professionnelle. La clientèle qu'on reçoit en ISP, ce sont des adultes qui ont comme objectif d'intégrer le marché du travail à court ou moyen terme. Généralement, les gens viennent avec un projet d'intégration en emploi. Il peut arriver que des adultes vont venir valider un projet de formation, mais c'est surtout qu'au cours de leur exploration professionnelle, ils ont peut-être envisagé des métiers ou des emplois pour lesquels il y avait besoin de faire un retour en formation. Ou des fois, ce sera peut-être de passer par la reconnaissance des acquis ou peut-être d'actualiser leurs compétences par rapport à des compétences plus spécifiques en emploi ou leurs compétences socio-professionnelles. Donc, il va arriver que des adultes ont passé, par exemple, par des processus d'orientation spécialisés, puis qu'ils soient référés pour venir en intégration socio-professionnelle, pour leur permettre d'avoir un soutien plus soutenu pour valider leur projet, puis de faire une exploration plus terrain. Les clientèles qui viennent chez nous sont référées, entre autres par le SARCA, des gens qui viennent puis qui ont besoin d'explorer un peu plus. C'est des gens qui sont référés aussi en bonne partie par Emploi Québec sur une mesure de formation. Beaucoup des organismes communautaires autour, particulièrement pour les semi-spécialisés. Donc, ça peut être des gens qui nous proviennent du Carrefour Jeunesse Emploi, des organismes reliés aux personnes immigrantes, aux gens judiciarisés. Donc, il y a différents organismes qui vont nous référer des personnes. Puis, il y a toute aussi une partie de la clientèle qui nous provient parce qu'ils ont entendu parler du programme par des gens qui connaissent. Donc, tout le volet, là, le bouche à oreille. Donc, quand les gens viennent en formation, on va d'abord faire une entrevue d'évaluation de besoins. Donc, notre objectif, c'est de dresser le profil d'employabilité des personnes. On va prendre le temps d'explorer un peu c'est quoi le projet de l'adulte, c'est quoi leur intention en venant nous rencontrer. On va faire le point sur leur situation. Est-ce qu'ils veulent vraiment intégrer un emploi à temps plein, à temps partiel? Est-ce qu'ils ont déjà une idée du travail qu'ils veulent occuper? Est-ce qu'ils ont déjà des démarches qu'ils ont entrepris? Est-ce qu'ils ont déjà fait d'autres programmes avec d'autres partenaires autour, en employabilité ou d'autres partenaires? Donc, on va vérifier l'intérêt des personnes, leur disponibilité à entreprendre un programme comme le programme en ISP. On va vérifier aussi, est-ce que ce sont des personnes qui ont besoin de soutien financier? Donc, l'ensemble des éléments qu'on va vérifier au niveau des facteurs de réalité de l'adulte vont nous permettre d'évaluer ses besoins au niveau de l'ensemble de son employabilité. Donc, l'entrevue porte sur les 4 dimensions du programme. Donc, quand on parle du programme en ISP, on parle du choix professionnel, il y a le volet recherche d'emploi, il y a le volet compétences socio-professionnelles, puis le volet intégration et maintien. Donc, quand on est en entrevue avec l'adulte, on a fait un peu une introduction plus générale, mais là, on va aller, par exemple, vérifier est-ce que la personne se connaît bien? Est-ce qu'elle est capable d'identifier ses intérêts? Est-ce qu'elle est capable d'identifier ses aptitudes? Est-ce qu'elle est en mesure de décrire ses compétences quand elle va rencontrer un employeur? Est-ce qu'elle a besoin de réfléchir de façon plus soutenue concernant sa formation? On a plusieurs adultes c'est pas nécessairement clair qu'est-ce qu'ils ont complété comme formation. Est-ce que leur formation a été complétée? Est-ce qu'ils ont obtenu une sanction pour ce programme-là? Est-ce que, au niveau de leurs expériences de travail, est-ce qu'ils sont capables de se faire valoir, de décrire les compétences qu'ils ont développées? L'entrevue va nous permettre aussi de les amener à réfléchir sur leurs ressources personnelles puis leurs limites au niveau familial, au niveau financier, au niveau de leur santé physique et psychologique, puis sur le plan de la disponibilité, mais aussi de la mobilité. Est-ce qu'ils ont besoin de transport? Est-ce qu'ils ont besoin de s'organiser à ce niveau-là? Est-ce qu'ils ont besoin de transport collectif, de transport scolaire? Donc, on fait le tour de la situation de l'adulte, là, vraiment de ses facteurs de réalité. On va explorer aussi la connaissance. Est-ce que la personne connaît bien les emplois? Est-ce qu'elle connaît bien le marché du travail? Donc là, il y a tout un travail pour voir est-ce qu'elle a déjà des idées de métiers qu'elle aimerait faire? Est-ce qu'elle connaît la réalité de ces métiers-là? Est-ce qu'elle sait dans quelle entreprise elle pourrait s'adresser? Les exigences de ces postes-là, les perspectives d'emploi. C'est quoi les métiers apparentés? Des fois, les gens, c'est peut-être un peu de regarder dans les métiers connexes. Donc, on va
vérifier en entrevue, est-ce que la personne connaît bien les sources d'informations sur les métiers? Où est-ce qu'elle va chercher son information? Est-ce qu'elle consulte des sites Internet? Est-ce qu'elle a des documents? Est-ce qu'elle a rencontré déjà des personnes qui ont pu l'informer? Dans le fond, on va amener la personne à se définir un objectif professionnel qui soit réaliste, mais aussi de se donner peut-être un plan A, un plan B. Puis des fois, on a quelques plans de rechange, mais selon la réalité. Mais des fois, les gens vont arriver avec déjà un projet professionnel quand même assez clair. Mais par exemple, quelqu'un pourrait arriver avec un projet professionnel au niveau du travail de bureau, mais la personne pourrait avoir besoin de définir dans quel secteur d'activité elle aimerait travailler. Donc, c'est vraiment connaissance de soi, connaissance du marché du travail pour s'assurer que le projet des personnes correspond à ses aptitudes, puis à ses compétences, puis à la réalité, puis aux besoins du marché du travail aussi. On va évaluer aussi, quand on est en entrevue, tout le volet recherche d'emploi. Donc, outils de recherche d'emploi, pistes et sources. Donc, est-ce que la personne a un curriculum vitae? La plupart des gens arrivent avec un curriculum vitae, mais est-ce que les informations sont précises? Est-ce que les compétences qui y sont décrites permettent de mettre en valeur les acquis de la personne? Est-ce qu'elle a une carte de présentation? Est-ce qu'elle est capable de faire une lettre de présentation? Est-ce qu'elle est capable de faire des lettres de relance? Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'elle a tous les outils aussi en main pour faire la preuve aux employeurs. Est-ce qu'elle a ses documents scolaires? Si elle a suivi des formations? Si elle a des cartes de compétences? Est-ce que son dossier est complet pour attester, dans le fond, des informations qu'elle présente aux employeurs? Il y a tout le volet aussi des pistes et sources d'emploi. Donc, souvent, les gens ont une idée de ce qu'ils veulent faire, ils ont besoin ils font un peu de recherche d'emploi, mais est-ce qu'ils sont capables de se présenter en personne? Est-ce qu'ils ont quand même une capacité, une aisance à utiliser les nouvelles technologies dans leur recherche d'emploi? Donc là, on va les amener à utiliser différents sites de recherche d'emploi. Mais en même temps, il y a toute la recherche d'emploi sur Internet, mais il y a encore le réseau de contacts est encore quelque chose qui est intéressant à utiliser en recherche d'emploi. Donc, on va vérifier un peu, est-ce qu'ils utilisent leur réseau de contacts? Est-ce qu'ils font des relances auprès des employeurs qui sollicitent? Est-ce qu'ils sont à l'aise d'offrir leurs services en personne, d'offrir leurs services au téléphone, de faire des offres d'emploi, des offres de services via Internet? Donc, on va valider un peu tout ça en entrevue. C'est toujours dans le but d'identifier leurs besoins de formation. Puis, au niveau des entrevues d'emploi, est-ce que les gens sont à l'aise en entrevue? Est-ce qu'ils vont être à l'aise d'aller chercher de l'information sur l'entreprise, de bien s'informer sur le poste qui les intéresse? Est-ce qu'ils vont communiquer facilement en entrevue? Est-ce qu'ils sont capables de gérer leur stress? Est-ce qu'ils sont quand même capables de s'évaluer, d'évaluer leur performance en entrevue? Donc, il y a tout le volet de recherche d'emploi, les entrevues. Quand on les rencontre, c'est sûr que même si ce n'est pas abordé directement lors de la première entrevue, on va tout évaluer aussi le volet intégration et maintien. Donc, au niveau de la capacité de la personne d'entretenir des relations de travail harmonieuses, donc toute la gestion de ses interactions au travail. Il y a tout le volet conciliation travail et vie privée, le volet initiative au travail, gestion de son temps. Donc, même si ce ne sont pas des éléments qu'on va questionner de front dès la première entrevue, quand on parle des expériences de travail de la personne, de son parcours, pourquoi elle a quitté des emplois, qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé d'emploi ou qu'elle a toute son histoire de vie, va nous donner des indices là-dessus qu'on va peut-être utiliser davantage en cours de formation, mais ça va nous donner des pistes un peu sur les besoins à ce niveau-là des personnes. Puis, selon le projet, selon la formation, selon les acquis, bien, ça va nous permettre aussi de voir au niveau des compétences socio-professionnelles. Est-ce que les gens ont besoin d'aller chercher une expérience dans le cadre d'un stage? Est-ce qu'on parle d'emplois non spécialisés? Est-ce que ce sont des métiers semi-spécialisés? Est-ce que la personne a déjà un domaine d'emploi, qu'elle a déjà une spécialisation, puis qu'elle aurait besoin d'un stage d'actualisation professionnelle? Donc, selon les besoins des adultes, c'est ce qu'on va explorer. Toutes les questions qu'on pose en entrevue vont nous permettre de dresser le profil complet au niveau de l'employabilité de la personne. Toutes les questions qui sont posées, dans le fond, ce sont les mêmes questions que l'adulte va avoir à compléter dans le questionnaire d'auto-évaluation des besoins en employabilité, qui font partie de la situation d'apprentissage portrait professionnel qu'on retrouve dans la Banque d'Alexandrie. Donc, toute l'information qui est recueillie va servir à l'enseignant
durant toute la formation pour le counseling d'emploi. Donc, l'accompagnement en cours de formation va se faire à partir du profil d'employabilité qu'on a dressé lors de l'évaluation d'évaluation de besoins, de l'auto-évaluation de l'adulte, qui est complétée dès le début de la formation. Donc, le plan d'action qui va être mis à jour, puis le plan d'action de l'adulte va être mis à jour et ajusté selon l'évolution du projet de l'adulte tout au cours de sa formation. Le résultat attendu avec l'entrevue d'évaluation de besoins, c'est vraiment de dresser le profil de formation de l'adulte. Donc, on va identifier les cours les plus pertinents, puis choisir aussi la formule pédagogique la plus appropriée. Donc, il y en a qui vont faire la démarche de groupe, puis il y a des personnes pour qui ça va être l'approche individualisée qui va être davantage pertinente. Puis, on va évaluer est-ce que la personne a besoin de faire un stage, est-ce qu'on a besoin de travailler des volets plus au niveau des compétences socio-professionnelles. Donc, selon les besoins identifiés, on va proposer un parcours différent à l'adulte selon son besoin. Enfin, l'entrevue d'évaluation, pour nous, elle est essentielle. C'est vraiment quelque chose qui permet à l'adulte d'initier sa démarche. Tout l'échange d'informations qu'on a, puis le tour qu'on fait de sa situation, lui permet vraiment de voir l'ensemble des dimensions qu'elle va avoir à travailler. Puis, ça permet aussi à l'enseignant de mieux connaître ses adultes, puis les besoins qui ont été identifiés pour les accompagner en formation. Merci.